Salut les gens, enfin c'est le printemps au Québec, puis je voulais vous montrer mes buttes avant que tout pousse. Les premières choses qui ont sorti, c'est surtout l'ail et les oignons. Ça a des petites feuilles quand même assez pointues, donc c'était parfait pour percer la couche de feuilles. Il y a quelques petites graines qui ont commencé à germer en dessous parce que j'avais fait un semis à l'automne dans le fond, juste avant l'hiver. Toujours un semis à la volée avant de mettre les feuilles. Il y a quelques plantes que j'avais laissées en hibernation dans ma butte, dont du panais, un chou kale, et j'avais mis dans un pot aussi des betteraves, puis une betterave, puis 2 navets. Je les avais enlevés de ma butte pour être sûr que les souris les mangent pas. Je les avais mis dans un pot et je les avais mis en hibernation avec nos autres plantes en pot. Ça a bien poussé, les feuilles ont commencé à sortir, donc prochainement, je vais les mettre dans ma butte. J'essaie de retrouver un peu les fraisiers pour leur laisser un peu d'espace en dessous des feuilles. Pour hiverner mes buttes, j'utilise des feuilles mortes parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la matière que j'ai le plus en abondance. Et puis, c'est quand même un assez bon isolant. Sauf que le problème avec les feuilles, c'est qu'ils vont faire une sorte de croûte un peu dure sur le dessus, vu que les feuilles ils vont toutes se plaquer une sur l'autre. Puis à cause de l'humidité, ils vont vraiment bien se coller, presque se souder. Et la couche du dessus où il y a le vent, le soleil qui vient sécher, fait vraiment comme une sorte de croûte de protection avec toutes les feuilles en dessous que eux sont en train de se faire décomposer, sont en train de se faire manger par les vers de terre, par tous les insectes qui sont décomposeurs, les champignons aussi, mais pas la croûte du dessus. Et ça devient assez difficile à percer, surtout pour les jeunes graines. Donc, vu que j'ai besoin de faire un semis là au printemps, j'ai besoin de défaire cette couche de feuilles-là. Alors, je vais prendre un râteau avec des petites dents. C'est un râteau en plastique qui n'est pas très efficace en fait, mais pour qu'est-ce que j'ai besoin de faire, ça va être parfait. Je vais venir juste remuer un petit peu la surface de la butte pour pouvoir briser cette couche-là. Et puis, quand les plantes vont pousser, ils vont faire de l'ombre au-dessus de cette couche de feuilles-là. Et c'est ce qui va garder l'humidité. Et là, les vers de terre vont venir décomposer plus la couche superficielle de feuilles mortes. Mais pour le moment, c'est ça, pour faire les semis, il faut que je gratte pour pouvoir jeter à la volée mes graines. J'ai gardé une partie de mes graines de panais, parce que j'ai eu des panais qui ont fait des graines l'année passée. Une partie de ces graines-là, je les ai semées cet hiver. Là, j'en ai gardé une autre partie pour pouvoir les semer cette année. Ça pousse super bien chez nous, le panais. C'est vraiment quelque chose qui a bien réussi comparé au tout ce qui est betterave, navet, carotte. Mais ça, c'est normal. En règle générale, ça prend plus de temps pour réussir à en avoir, en fait, à avoir une meilleure stabilité, parce que je crois que c'est les premiers trucs que les limaces aiment bien manger. Les panais, il faut croire qu'ils n'aiment pas trop. Les souris non plus, parce que j'ai réussi à avoir des beaux gros panais, tout comme les patates d'ailleurs. Les topinambours aussi. Ils passent l'hiver chez nous, c'est cool. Comme ça, je suis pas obligée de les entreposer à l'intérieur ou faire quelque chose de particulier pour. J'ai juste à les laisser dans la butte, puis ils passent bien l'hiver. Évidemment, avec une couche de protection. Tout comme le chou, c'est ça. C'est un essai que je voulais faire avec le chou, de le laisser en terre et de bien le protéger avec des feuilles pour voir si justement il allait pas mourir puis passer l'hiver. Puis j'étais super contente de voir que ce kale-là a survécu. Donc cette année, ça a été un peu une année pour faire des semences en fait, parce que j'ai plus grand-chose qui me reste comme semence. J'ai eu énormément de courges l'année passée, donc ça, j'en ai à profusion des courges. Mais pour le reste, j'ai plus de carottes, j'ai plus de semences de rien. Fait que je vais essayer de faire le plus possible de semences cette année pour en avoir pour l'année prochaine. Et évidemment, je vais être obligée probablement de compléter en achetant des graines parce que c'est sûr et certain que j'en aurai pas suffisamment l'année prochaine. Donc, une fois que j'ai fini de briser toute la couche superficielle de feuilles, je vais au semis. Je vais faire des semis à la volée. C'est un mélange de panais, il y a un petit peu de fleurs comme des œillets d'Inde, des tagettes. Sinon, j'ai mes restants de graines de carottes. J'ai un peu de marguerite parce que j'aime beaucoup les feuilles de marguerite en salade. Je vous le conseille vraiment, les marguerites blanches. C'est vraiment super bon. Bref, j'ai un peu toutes sortes de choses dans mon petit pot. Toujours mélanger les graines avec du sable parce que ça permet de les répartir un peu plus également aussi. Les faire sur toutes les buttes. Et puis, une fois que c'est fait, moi, je laisse ça là. Je touche plus à rien. Il fait toujours froid pendant la nuit. Des fois, on a encore des petites gelées. Mais vu que je laisse vraiment toutes les feuilles sur les buttes, je me dis que ça devrait peut-être
aider pour les préserver du froid durant la nuit. Je sais pas, j'ai aucune idée. En règle générale, j'attends, je trouve à mon goût, un peu trop tard pour semer les graines. Là, cette année, j'y vais le plus tôt possible. On est à fin avril, on est le 30 avril en fait. Pour certains, ça peut peut-être paraître très très tard, mais pour ma région, c'est quand même assez tôt. J'espère que ça va bien aller, mais je suis sûre que oui, parce qu'au final, je me suis rendu compte que si j'attendais trop tard, ben, les plantes n'ont pas assez de temps pour bien se développer, puis ça pousse un peu tout croche, puis j'ai vraiment des problèmes au niveau du développement des plantes. Mais quand je les plantais super tôt, puis que je me disais que ça allait être trop tôt, qu'elle allait mourir du froid, ben au contraire, c'est là qui était le plus efficace, parce qu'au début, ça va peut-être être lent à pousser, mais ils vont avoir quand même accumulé suffisamment d'énergie, il va savoir déjà bien installé au niveau racinaire aussi pour pouvoir faire la poussée là, au moment qu'il va faire beaucoup plus chaud vers fin juin. Puis toute la période de juillet, c'est vraiment la période la plus abondante. Sinon, moi, j'ai parti mes semis à l'intérieur aussi. Probablement d'ici quelques semaines, là, dès que les plants vont être suffisamment matures pour que je puisse les remettre en terre, je vais le faire. Même s'il va faire froid et moche, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Il faut le faire le plus tôt possible parce que sinon, vraiment, des problèmes de croissance. Un dernier truc par rapport au compost. Probablement, vous avez vu que j'ai mis un peu de compost cet hiver sur mes buttes. C'est pour ça que c'est sur le dessus. Nous, notre problème en hiver, c'est que tout gèle, donc il y a strictement aucune activité de décomposition qui se fait. Au contraire, le froid va venir éclater toutes les cellules. Vous savez comment ça fonctionne. Et ça fait que rendu au printemps, tous les légumes, tout ce que j'ai mis comme compost sur le dessus de la butte se défait en bouillie vraiment dégueulasse. Là, ça sent la fermentation, ça sent vraiment pas bon. Ça, peu importe que ce soit sur ma butte, directement dans mon compost ou nous, étant donné que le compost est très loin de la maison, on les met en attendant dans un bac à l'extérieur. Ce que je vous conseille pas de faire parce que rendu au printemps, quand vous ouvrez le bac, ça sent la mort, ce truc-là. C'est vraiment dégueulasse parce que tout est devenu en bouillie. J'ai une petite idée pour pouvoir régler ce problème-là pour ce qui est du compost. Ça serait de faire du vermicompost à l'intérieur en hiver. Et puis, on prend cette terre-là qu'on a faite avec les vers à l'intérieur et on l'utilise pour faire ses semis au lieu d'acheter un nouveau sac. Moi, j'ai pas le choix d'acheter un nouveau sac. Eh bien, là, ça me permettrait de faire de la terre pour les semis. Mais c'est sûr que si vous êtes dans une partie un peu plus clémente, continuez à mettre votre compost sur votre butte, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mon jardin se réveille tranquillement. Les petites graines commencent à pousser. N'hésitez pas à communiquer avec moi en commentaire de vidéo ou par mon Facebook ou mon Twitter. Je suis assez accessible. Je vais vous répondre avec plaisir. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!